Bon, Benjamin, vous êtes au téléphone. oui, bonsoir Monsieur l'abbé. Merci d'avoir répondu positivement à ma sollicitation un peu cavalière et de Mais Benjamin et vous Blanchard, d'avoir vous eu. êtes chez vous à Radio Courtoisie, vous le savez, et donc je n'ai même pas besoin de vous présenter aux auditeurs. Alors dites-nous ce qui vous amène. Alors, il s'agit d'un spectacle, le spectacle de la Nuit aux Invalides, qui a commencé, je crois, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, et qui dure tout le mois de juin. Mais il y a une soirée un petit peu particulière, c'est jeudi prochain, le 23 juin, puisque l'aide à l'Église en détresse, l'AED et SOS Chrétien d'Orient, dont je suis le directeur, privatisent ce spectacle. Pourquoi? Pour les chrétiens d'Orient. Alors, l'objectif de la soirée, c'est de financer la reconstruction de l'école syriaque catholique de la cathédrale de Bagdad. Alors bien sûr, c'est une école, c'est très important, mais c'est un lieu particulièrement symbolique puisque c'est cette cathédrale, qui s'appelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, donc cathédrale de Bagdad pour les Syriaques catholiques, le 31 octobre 2010 avait subi un attentat Oui, on s'en souvient, je voilà, pense. par les islamistes d'Al-Qaïda qui avaient fait irruption dans la cathédrale pendant la messe avec des armes et des gilets explosifs et ils avaient massacré 50 fidèles qui étaient en train d'assister à la messe. Alors aujourd'hui, l'AED et SOS Chrétien d'Orient souhaitent aider donc cet archidiocèse de Bagdad pour réouvrir cette école qui est fermée depuis. Donc il s'agit de créer 18 classes, de réhabiliter toute la structure, de créer une cour de récréation avec un terrain de sport, d'équiper toutes les classes et puis d'acheter un bus pour le ramassage scolaire. Et de permettre surtout aux chrétiens d'Irak de ne pas disparaître dans une espèce de maelstrom Et, et ben exactement. humanitaire et de survivre, c'est-à-dire de transmettre leur culture. Au fond, Exactement. finalement, Donc en fait, cette école permettrait à 700 enfants de retourner à l'école parce que bien sûr, parmi les familles des victimes et parmi les fidèles, beaucoup sont partis en Europe notamment, mais beaucoup sont restés. Et en fait, il faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui sont partis, mais il faut pas oublier ceux qui sont restés, soit parce qu'ils ne pouvaient pas partir, ou parfois, souvent, parce qu'ils ne voulaient pas partir et parce qu'ils veulent continuer à être des témoins du Christ dans ce pays, en Irak, qui est où ils sont là depuis toujours, en fait, depuis bien avant alors je la crois, je majorité vous coupe, actuelle. mais je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie sont convaincus de l'importance qu'il y a à aider les chrétiens du Proche-Orient. Je pense vraiment, moi, que l'issue de la guerre de civilisation que nous livre l'islam, puisque c'est bien dans ce sens-là qu'il faut dire les choses, l'issue de la guerre de civilisation que nous livre l'islam dépendra de la manière dont l'Occident aura su soutenir les chrétiens d'Orient pour rester chez eux comme une sorte de vigie du bon sens, si j'ose dire. Et un vigie du bon sens, exactement, et également facteur de paix, puisque c'est eux qui font, en fait, qui sont le terreau de ces pays, puisque ce sont les premiers habitants, et Alors il faut jamais oublier que ce sont les premiers habitants, c'est grâce à effectivement. eux que peuvent cohabiter l'ensemble des communautés qui sont devenues majoritaires au fil du temps Et en là, vous Europe, dans parlez différents pays. évidemment en tant que patron de SOS Chrétien d'Orient, avec déjà votre actif de nombreuses missions en Irak, en Syrie et au Liban. Et en Jordanie et en Égypte maintenant, depuis quelques semaines. Donc ça s'étend et on continue à travailler pour retisser en fait le lien entre l'Orient et l'Occident, entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, et pour aider ceux qui souhaitent rester à rester chez eux, à rester sur place. Alors pour revenir à la soirée du Alors voilà, 23 quel est le juin, spectacle que vous alors offrez? Parce que pour c'est un l'instant, spectacle monumental, donc qui existe tous les soirs, qui est fait par Amaclio, le producteur du spectacle. C'est un spectacle historique, son et lumière, sur l'histoire de l'Hôtel des Invalides et l'histoire de France. Donc ça, il a lieu tous les soirs, mais ce soir-là, il est pour les chrétiens d'Orient. Donc c'est bien de le voir, c'est encore mieux de le voir le 23 juin. Et il n'y aura pas que le spectacle, parce que le spectacle commence à 22h30. Avant le spectacle, il y aura différentes choses. De 20h30 à 22h, il y aura des dédicaces avec de nombreux auteurs, dont beaucoup sont bien connus des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc je vais sûrement en oublier, mais j'en cite quelques-uns. Donc Philippe de Villiers, Jacques Trémollet de Villers, Jean Sévilla, Jean-Frédéric Poisson, Michael Lansdal, Véronique Lévy, Marc Fromager, Jean-Christophe Buisson, Charles Becbédé, etc. et j'en passe.
Et puis, il y aura également... On n'en est qu'à la lettre B, là, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Donc, puis, effectivement, ne nous déroulez pas tout l'alphabet parce que ça risque de prendre du temps. Alors ça, c'est à 20h30. Voilà, il y aura une vingtaine d'auteurs et puis il y aura également une exposition et un hommage photographique par la photographe Katharine Cooper, qui travaille avec SOS Chrétien d'Orient depuis plusieurs mois et qui est vraiment remarquable, qui a déjà fait son exposition dans le Var il y a quelques jours, donc il a reproduit maintenant aux Invalides. C'est une exposition donc sur les chrétiens d'Orient, suite aux différents voyages qu'elle a fait en Irak et en Syrie avec SOS Chrétien d'Orient. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est une jeune photographe, mais qui est déjà très prometteuse. Alors concrètement, les Invalides, c'est grand. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous ? Alors on rentre par la grande entrée, la grille sur l'esplanade des Invalides, à partir de 20h30. Et puis donc après, il y aura des discours de Marc Fromager et Charles de Meyer, donc les présidents de SOS et directeurs de l'AED. Et puis ensuite, le spectacle... AED, aide à l'Église en détresse, voilà, pour ceux qui... Le spectacle monumental à 22h30. Alors je voudrais préciser également que cette soirée est parrainée par le patriarche des Syriaques catholiques, donc sa béatitude Ignace Joseph III Younan, et par Jean d'Ormesson de l'Académie française, et puis également par le général Bette, ancien ambassadeur de France, le général et Darry. Tutti Quanti. Et rappelez-moi la date, parce que j'ai peur que les auditeurs aient oublié la date dans ce flot d'informations. Je suis bavard. Le jeudi 23 juin 2016, à partir de 20h30, et donc pour... 20h30 pour les dédicaces de livres, c'est ça ? Et le spectacle à 22h30, mais n'arrivez pas à 22h30 parce que la cour des Invalides peut contenir beaucoup de monde, plus de 2000 personnes. Donc le temps de faire rentrer tout le monde, si vous arrivez au dernier moment, ça risque d'être un peu la pagaille. Et alors il faut prévoir des imperméables, si je comprends bien. Oui, peut-être. Vu le climat de ce mois de juin qui est au refroidissement climatique aigu. Voilà, et donc le tarif, c'est 30 € l'entrée et 15 € le tarif réduit. Et pour s'inscrire, c'est très simple, il y a deux solutions. Soit sur internet www.lanuitauxinvalides pour les chrétiens d'Orient.fr, donc c'est tout attaché. La nuit aux Invalides pour les chrétiens d'Orient, tout ça. Voilà, ne pas oublier les S pour les pluriels. Et puis il y a une deuxième solution, c'est par téléphone, alors 07 56 89 79 12, 07 56 89 79 12. Vous pouvez le répéter encore une fois pour que mon assistant puisse prendre le 07 56 89 79 12 ou alors www.lanuitauxinvalides pour les chrétiens d'Orient.fr. Eh bien, c'est parfait, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Vous êtes toujours en première ligne, que ce soit en Syrie ou en Égypte, que ce soit aussi au cœur de Paris. Vous êtes dans ce combat pour la survie des chrétiens d'Orient, et je pense que nous nous sentons tous solidaires de vos efforts et que nous serons nombreux aux Invalides le 23 juin prochain. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Merci, monsieur l'abbé. À bientôt.